Salam alaikum, donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment trouver ton premier client en 5 jours. 5 jours ça paraît peu, je préfère qu'on se mette un gros objectif, qu'on travaille à fond, et puis même si on n'y arrive pas et qu'on signe le client en 6, 10, 15, 20 jours, on est quand même satisfait, plutôt que se dire ok je me donne un mois, et du coup on va travailler tout doucement, etc. Au final on va rien faire. Donc ghostwriting, ok, maintenant que tu me regardes peut-être depuis quelques vidéos, on commence à connaître. Si t'as pas vu les vidéos, j'en ai plein où j'explique c'est quoi le ghostwriting. Et si tu veux pas aller regarder les autres vidéos, ce que je te conseille de faire quand même, d'aller les regarder parce qu'il y a beaucoup d'infos, c'est le fait d'écrire pour les entreprises. Et moi, je suis niché sur LinkedIn. Donc, on gère les comptes des entrepreneurs, des entreprises sur LinkedIn. Ces entreprises nous payent tous les mois et c'est le service qu'on offre. On écrit des posts, on gère leur stratégie, etc. Ok, donc ghostwriting, maintenant que c'est expliqué, d'accord, mais comment est-ce qu'on trouve un client concrètement? Comment est-ce qu'on fait? Par où est-ce qu'on commence? Aujourd'hui, je te donne la méthode exacte et je vais même te donner plusieurs méthodes et ce que j'aurais voulu me dire, ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne quand j'ai commencé. Parce qu'au début, je ne savais pas comment trouver des clients, j'avais une compétence, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, si je te dis qu'aujourd'hui, avec la bonne méthode, tu peux avoir ton premier client en 5 jours, est-ce que tu me crois? Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et moi, je suis quelqu'un de, on va dire, factuel. J'aime bien aller dans le concret et aller droit au but. Donc, la méthode Dream 100. Ça, c'est une méthode que j'ai appris avec Daniel Fazio. Daniel Fazio, qui est un gars qui fait 1 million par mois, je crois, de dollars avec son logiciel sur le marché américain. C'était un de mes premiers mentors, une personne que je suivais beaucoup de près et de loin. Je suivais ses conseils. Aujourd'hui, toujours, je continue à suivre ses vidéos YouTube. J'ai déjà acheté certains de ses programmes. Donc, c'est quelqu'un qui fait de l'argent avec la vente de services en ligne et de qui j'ai appris pas mal de concepts dans la vente de services en ligne, dans le marketing, dans la vente, dans la prospection, etc. Donc, le Dream 100, c'est quoi? C'était 100 clients de rêve. Donc, tu vas construire une liste de 100 personnes que tu veux avoir comme clients. On a tous des clients de rêve. Par exemple, je sais pas, est-ce que tu rêves de travailler avec... il y a qui comme entrepreneur? Là, je pense à Marvin qu'on voit tout le temps sur Instagram. Est-ce que tu rêves de travailler avec Yomi Denzel? Est-ce que tu rêves de travailler avec X, Y, Z? Donc, c'est qui les entrepreneurs donc j'ai été coupé, je disais c'est qui vraiment les 100 clients avec qui tu rêves de travailler. Donc tu construis cette liste de 100 personnes, tu la mets dans un Google Doc ou dans un fichier Excel ou un Google Sheets, et donc tu mets pas n'importe qui, ceux qui vraiment tu penses que ce seront des mauvais clients et que tu kifferas pas travailler avec eux, tu ne les mets pas. Donc ça peut être qui? Ça peut être des gens qui ont déjà une audience, qui ont déjà un business qui tourne, ça c'est le plus important. Comme ça, ils ont de l'argent, tu sais qu'ils ont de l'argent, s'ils ont déjà un business qui tourne, ils vont pas bégayer quand tu vas leur dire 1000, 1005 ou 2000 ou même 3000 euros par mois, comme j'ai eu des clients à 3000 euros par mois. Donc c'est important qu'ils aient déjà un business qui tourne et que ce soit pas une personne qui est en train de se lancer. Ok? Donc il faut que ce soit une personne qui a besoin de contenu et idéalement qui connaît l'importance de faire du contenu, spécialement sur LinkedIn, parce qu'elle va avoir beaucoup plus facile à dire oui, tandis qu'une personne qui ne connaît pas ou qui ne sait pas on va dire les bienfaits d'être sur LinkedIn pour son entreprise, elle, tu vas devoir la convaincre et aura un plus gros travail à faire. Donc je te conseille de choisir des personnes qui connaissent l'importance des réseaux sociaux. Maintenant, comment est-ce qu'on construit la liste? Les réseaux sociaux en général, on va aller sur LinkedIn, Twitter, Instagram, on va chercher des entrepreneurs qui t'intéressent. Tu vas noter leur nom, leur profil, leur audience, leur niveau d'activité en ligne, combien d'argent ils génèrent si tu arrives à trouver ça. Ensuite, tu vas mettre le lien de leur profil également, ou les contacter. Tu vas essayer de réunir si tu trouves une adresse mail ou par messagerie Instagram ou LinkedIn, etc. Et chaque personne, tu vas la contacter sur plusieurs canaux. Ok? Donc voici le calcul. En gros, c'est quoi? C'est si tu contactes 100 personnes et on va viser bas. Imagine, tu as un taux de réponse de 20 réponses, enfin, tu as un taux de réponse de 20%, donc tu as 20 réponses. Parmi ces 20 réponses, il y en a 10 qui acceptent de parler en appel avec toi. Et parmi ces 10, bah, tu les closes tu as un taux de closing de 20%, on va dire, tu signes 2 clients. Bah voilà, tu as 2 clients de rêve que tu peux garder sur le long terme, tes clients avec qui tu travailles, avec qui tu vas livrer un excellent travail. Tu vas prendre des témoignages de ces clients de rêve qui, eux, pourront aussi te recommander autour d'eux et tu vas monter en gamme après dans ton service. Tu pourras pricer plus cher. Donc les chiffres que je dis là, c'est hyper plausible. Si tu contactes 100 personnes à la main avec un très beau message personnalisé et je vais vous montrer comment faire cela, c'est des chiffres qui sont très très plausibles. Peut-être qu'on a même visé bas.
tu vois, 100 messages envoyés, 20 réponses, peut-être qu'on a visé bas, mais c'est ce qu'il est possible de faire, et c'est juste pour te montrer, au plus vite tu vas contacter ces 100 premières personnes, au plus vite bah, tu t'approches de ton premier client. Donc si tu n'as pas de premier client et que tu contactes pas au moins ces 100 personnes, il faut pas se plaindre de ne pas avoir de clients. Voici le plan. Si tu regardes cette vidéo et que tu as un service à vendre ou que tu es dans le ghostwriting et que tu vas pas faire cela, et qu'ensuite après un mois, 2 mois, tu dis j'ai pas de clients, simplement c'est parce que tu as juste consommé la vidéo sans l'appliquer. Donc moi je te conseille vraiment d'appliquer ces conseils qui marchent, qui ont été testés et encore, et donc c'est ce qui marche. Aller vers les gens, leur montrer que ton service existe parce qu'ils ne le savent pas, et c'est comme ça que tu vas signer des clients, Inch'Allah. Donc pourquoi ces clients ici sont différents? Tu les as choisis toi-même, tu connais leur business, leur audience, etc. Tu arrives en prospect donc qualifié, tu sais donc qui tu contactes, tu as déjà fait un travail de recherche sur eux, tu n'es pas juste un touriste qui a contacté une personne comme ça, tu connais rien de son business, ok? Et la relation, elle peut durer plus longtemps parce que c'est bâti sur quelque chose de solide. Pourquoi 5 jours? Parce que tout simplement, 20 messages par jour pendant 5 jours et tu as déjà fait tes 100 prospects. Donc voilà à quel point il est facile de signer ton premier client, mais les gens, ils réfléchissent trop, ils passent pas assez à l'action, ils surcompliquent les choses, alors que ce sont des choses très simples. Envoie des messages à des gens qui sont susceptibles de te payer, et un jour ou l'autre, quelqu'un va te payer si ce que tu proposes est bon, si c'est présenté de la bonne manière, etc. Donc 20 messages par jour, ça peut prendre 1 heure de travail, je dis maximum. Ok, même si ça te prend 2 heures, est-ce que tu es prêt à mettre 2 heures de travail pour toi et tes clients? Je pense que la réponse est oui. Donc tu peux faire ça à côté de ton travail, tu peux faire ça le matin, tu peux faire ça le soir, tu peux faire ça quand tu veux. Tant que tous les jours tu prospectes 20 personnes, et si tu peux aller plus haut, vas-y. Mais ici, voilà, on reste vraiment dans quelque chose qui est très simple à faire tous les jours et qui va pas te donner des maux de tête, etc. Donc les méthodes pour trouver des clients, il y a déjà la méthode numéro 1, ton entourage, ça c'est le plus simple, et on a un membre dans notre accompagnement. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller dans le lien dans la description de cette vidéo pour nous rejoindre. Il y a un membre, je pense, qu'il a signé ses premiers clients avec son entourage, donc il connaissait déjà des entreprises autour de lui en Belgique, et c'est comme ça qu'il a signé ses premiers clients, comme quoi des fois faut pas aller chercher très loin. Donc parle à ton entourage, ta famille, tes amis, tes anciens collègues, tes anciennes connaissances de ce que tu fais, et peut-être que ça peut déboucher sur quelque chose, et tu pourrais être surpris du nombre de personnes qui connaissent des gens qui auraient besoin de ça, ou qui seraient ouvertes à faire ce genre de choses ou à prendre tes services, ok? Donc ça, c'est une méthode avec un taux de conversion élevé. Pourquoi? Les personnes, soit elles te connaissent déjà, soit c'est quelqu'un en qui elles ont confiance qui les envoie vers toi, donc ce sera plus facile à closer. Ensuite, on a la prospection froide. Donc ça, c'est quoi? Par exemple, tu peux prospecter directement dans ta ville, en France ou en Belgique. Tu identifies des entrepreneurs qui ont besoin de visibilité. Et là, tu vas simplement sur leur fiche Google Business, là. Tu prends leur numéro de téléphone, leur email, et tu les contactes. Ça, tu peux faire ça à la main. Et en 1 heure, tu peux trouver un très très grand nombre d'entreprises. Je sais pas si tu tapes agence de site web Lyon, par exemple, tu pourrais trouver plein d'entreprises, plein de numéros de téléphone, plein d'emails, et tu pourrais attaquer cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cold email, donc ça, c'est hyper bien, mais pas tout de suite. Je ferai peut-être une vidéo sur ça spécifiquement, je sais pas encore. En tout cas, le cold email, c'est quoi? C'est on va réunir plein d'adresses email, ok? On va faire un message et toutes les entreprises vont recevoir le même message de notre part. Donc c'est quelque chose qui est automatisable, qui est scalable. On peut envoyer beaucoup d'emails à plein de gens en même temps. Ça nécessite d'avoir un très bon message, donc un bon copywriting, un bon marketing. Et peut-être je ferai une vidéo dessus, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai pu aussi décrocher des beaux petits appels. Donc à voir. En tout cas, ce que je te recommande de faire, c'est de te concentrer, sur l'entourage, et 2, sur les messages, que ce soit sur LinkedIn, Instagram et toutes les plateformes. 3, de faire ceci, d'envoyer, donc de faire des appels et d'envoyer des emails avec les entreprises que tu trouves sur Google, etc. Et numéro 4, après, ça c'est vraiment quand tu as déjà eu tes clients et que tu veux passer un cap, je te recommande de lancer ça. Ou peut-être que si tu continues d'appliquer déjà tout ça, tu n'en auras peut-être même pas besoin. D'accord? Jusqu'à un certain point. Donc qu'est-ce qu'il faut dire pour convaincre une personne?
Il y a des erreurs qu'il faut absolument éviter. Donc déjà la première c'est de parler de toi avant de parler de la personne. Personne n'a envie de lire un message où la personne elle dit je fais ceci, moi j'ai fait cela, moi. Si tu m'envoies un message de prospection, j'ai envie de savoir ok qu'est-ce que moi je vais y gagner. Ensuite, il faut éviter d'être trop générique. Le prospect, il sent que tu envoies le même message à tout le monde, que c'est un message automatisé qui passe partout. Il faut vraiment qu'on sent que ton message soit personnalisé et tu peux faire ce test de, ok, comment savoir si mon message est assez personnalisé? Il faut que tu ne puisses pas l'envoyer à deux personnes, ce message. Si tu peux l'envoyer à deux personnes, c'est que ce message n'est pas assez travaillé et personnalisé pour la personne. Par exemple, si je dis à quelqu'un salut, j'ai envie de gérer ton contenu, ça je peux le dire à tout le monde. Mais si je dis à quelqu'un salut, j'ai vraiment aimé ta vidéo YouTube où tu parles de X, Y, Z et où tu parles du contenu, d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui gères ton contenu LinkedIn ou tu as quelqu'un qui le fait à ta place? Là, je peux pas envoyer ce message à tout le monde, je peux envoyer ce message seulement à la personne qui a fait ce que je viens de citer. Ok? Donc, proposer tes services sans expliquer ce que ça apporte concrètement. Donc, vends toujours le bénéfice, ne vends pas le mécanisme en lui-même. Donc, si tu fais du montage vidéo, tu dois vendre les vues, tu dois pas vendre le montage. Si tu vends du ghostwriting, tu dois pas vendre le post, tu dois vendre plus de visibilité. Et également, une erreur, c'est quoi? C'est d'être trop long. Donc, personne n'a envie de lire un roman dans son DM, ok, dans ses DM. Personne n'a envie de voir un texte comme ça. On va juste appuyer sur supprimer et on va continuer de faire notre vie. Donc la structure d'un bon message, c'est quoi? Une phrase, une première accroche personnalisée. Donc là où tu montres que tu t'es un peu intéressé à la personne et que tu la connais, que tu connais son activité, etc. Une observation précise, ce que tu vois qui pourrait améliorer. Ta proposition de valeur en une phrase, je t'apporte X en Y temps avec Z méthode. Pas plus compliqué que ça, ne surcomplique pas les choses, je t'apporte X en Y temps avec la méthode XYZ par exemple. Et ensuite tu proposes tu fais un appel à l'action avec par exemple une proposition d'un appel de 15 minutes juste pour voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc des exemples ici, j'ai vu ton contenu LinkedIn, tu publies peu mais tu as une vraie stratégie, je pense que tu laisses de la visibilité des clients sur la table, je ghostwrite pour des entrepreneurs comme toi, je gère tout le contenu de A à Z, etc. Est-ce que ça te dit qu'on s'appelle 15 minutes pour voir si je peux t'aider? Une personne, regardez, ça fait 4 lignes ce message, c'est simple à lire, ça m'a pris 10 secondes et je sais directement ce que tu fais, comment tu peux m'aider, etc., etc. Donc j'ai pas besoin de réfléchir, mais attends, donc qu'est-ce qu'il propose? C'est quoi sa méthode? Non, tout doit être dans le message. Ensuite, la personne, si elle est intéressée, elle vous fera un retour. Si elle n'est pas intéressée, au moins, tu le sauras que c'est parce que elle n'a pas envie de cela. Et non pas parce que ton message n'était pas assez clair ou parce qu'elle n'a pas compris. Ok? Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Pardon, la personnalisation, la spécificité, la simplicité de l'appel à l'action, un petit appel, voilà, rapide, et la régularité, donc suivre ses relances. Donc, il faut relancer les personnes. Il faut absolument relancer les personnes que tu prospectes, parce qu'il y a une phrase connue dans le business, c'est que l'argent est dans les relances. Ok? Donc, tu peux pas juste contacter ces 100 personnes, tu dois les contacter et tous les 2 3 jours, tu vas surenchérir. Salut, je veux juste m'assurer que tu as bien lu le message ou des trucs comme ça. Ou alors une méthode qui marche très bien, c'est que tu envoies une petite image drôle, un GIF ou un GIF, je sais pas comment ça s'appelle, une mini vidéo, là, vous voyez sûrement de quoi je parle, drôle. Ça fait toujours réagir, ça fait toujours plaisir, c'est une bonne relance plutôt que de paraître lourd pour la personne. Donc c'est ce que je te conseille. À la fin de la semaine, si tu as joué au jeu, ok, j'ai passé quelque chose. Ouais, ici, donc le plan des 5 jours pour résumer. Jour 1, tu construis ta liste, ok. Tu mets ça dans un fichier. Jour 2, tu envoies tes 20 premiers messages personnalisés. Jour 3, tu envoies encore 20 messages. Plus là, tu peux relancer les personnes qui t'avaient pas répondu également. Tu gères les réponses parce que là, normalement, après 60 messages, tu vas commencer à avoir des réponses. Si tu n'as pas de réponse, pas de panique. Analyse ton message, change quelque chose, mets-le dans l'IA. Demande à l'IA, à Claude par exemple, Claude AI, j'aime beaucoup l'utiliser. Demande-lui comment est-ce que je peux améliorer mon message et tu continues de t'améliorer et d'optimiser des petites phrases, des petites choses, etc. Ensuite, jour 5, tu continues d'envoyer tes messages et là, normalement, tu pourrais déjà avoir décroché tes premiers appels. À la fin de la semaine, si tu as joué le jeu,
tu peux avoir 2 clients potentiels donc dans ta pipeline, donc en discussion. C'est quelque chose de réaliste. Si tu le fais pas en 5 jours, c'est pas grave, fais-le en 10. Si tu le fais pas en 10 jours, c'est pas grave, fais-le en 2 semaines. Mais ne mets pas plus de temps que ça, sincèrement, parce que si t'as pas de clients, mais que tu as une compétence, la seule chose qu'il y a entre toi aujourd'hui qui n'a pas de clients et toi qui as des clients, c'est la prospection. Donc au plus vite tu te mettras à la prospection, au plus vite, Inch'Allah, tu vas être capable de signer ton premier client. Donc tu cliques ton premier client, il n'est pas hyper loin, il n'est pas sur la lune, il est sur une liste que tu vas construire, tu vas mettre dans ta Dream 100 et peut-être que d'ici une semaine, il sera en train de bosser avec toi. C'est pour ça, au plus vite tu te lances, au plus vite, Inch'Allah, tu pourras signer ton client. Et en parlant de cela, si tu veux qu'on t'accompagne étape par étape à te lancer dans le ghostwriting, à te former, à t'aider à trouver tes premiers clients et à t'accompagner pendant plusieurs mois, moi personnellement et avec également mon associé, donc j'ai un lien dans ma description, on a notre accompagnement Ghost Circle Elite. Tu réserves un créneau avec nous, on discute, on voit si Ghost Circle est fait pour toi, et si oui, on se lance et on t'aide à aller chercher tes premiers milliers d'euros en ligne si c'est une chose qui t'intéresse. Lien dans la bio. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. J'espère que toutes ces vidéos vous plaisent, que je vous envoie de la valeur et que ça vous aide vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Assalamu alaikum.